Bonsoir depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous pour le compte de la grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. Ouvrons ce journal par cette triste nouvelle, la pluie qui s'est abattue dans la capitale, laquelle a occasionné des pertes en vies humaines, dont membres d'une même famille sont plutôt décédés sous la pluie de ce mardi au quartier Kindele, dans la commune de Mongafula. Les murs mitoyens s'est écroulés sur l'hangar où dormait le victime. Rick Nonzei et Christian Kabouya. Nous sommes sur l'avenue Mweneditou au quartier Kindele dans la commune de Mongafula. Des circonstances malheureuses ont été vécues par la population de ces coins. Des maisons entières construites en matériaux durables ont été effondrées. Dans cette parcelle par exemple, deux membres d'une même famille ont succombé suite à l'écroulement d'un mur de leurs voisins. Papa, ni rejoint qui est mort, qui était pris qui a papa sauvage. Mais maman a fait la béton au béton au azala qui a coulé la menacé. Le mot de mon anaki. Le tout qui béton on a pour sa maman pour colonne on a nyoso là qui est na Congo. Er tout misi maman. Moi na moko pe ya moke azala ki nanda ko wana kuna ne yepe akufa kimbala moko ya kufa isi place amande atani kufa basi ane moi na mususu ne azaki shock na mutu apasuka ki ne azala mutai mais mususu ko ya kufeli mwana yepe azala ki ma grave na micho to tika ki tinda ibana hospital na Triangle. D'autres dégâts ont été également enregistrés dans le même quartier. La population de ces coins crie au secours auprès des autorités. Ce que nous avons toujours déploré dans ce pays, c'est quoi? C'est qu'on fait des grands travaux comme celui-ci sans qu'on passe des études d'impact environnemental. Alors, sans études d'impact environnemental, il y a des dégâts qui vont se créer et on va toujours se lamenter pour le gouvernement. Le gouvernement aussi doit veiller pour des grands travaux comme ça. Il faut de meilleures études d'impact environnemental qui permettent qu'on fasse des travaux dans les conditions exigées. Regardez de l'autre côté, nous allons avancer avec vous. Vous voyez les poteaux qui viennent d'être placés il y a moins de temps. Moins de temps. Mais c'est déjà tombé. Le quartier Kindele, situé à côté de l'Istem, est victime des inondations suite au manque des voies de canalisation des eaux des pluies, confirment les habitants de ce coin. Mais de quoi battre la route, il y a un moment ils ont les candidats, ils ont les places, ils ont les photos, et ils ont dans les pans, mais ils ont fait quitta, et ils ont juste na mabele, oh et que les sami, oh yonde et que quoi la bande qu'on a vu sur Bazali là la personne déjà ils a ils ont les la biso le quoi batambongo, ba moni biso tout ça la bambongo te tout ça ba nyama. Pour n'attendre yo lingo tonga yela qu'on a yo, il faut imaginer que c'est na zo tonga, est-ce que bato Bazali to bato Bazali lokola mboka eza ya ye vie eza ya ye mokili eza ya ye a créé biso dégâts tosali perte vie mobimba yango etala. Ce qui inquiète, c'est lorsque des vies humaines périssent dans les décombres après chaque pluie diluvienne. Les mesures prises par le gouvernement congolais au sujet de l'assainissement des sites mal construits à Kinshasa restent lettres mortes.
Et les agents de la police du département chargés des investigations et communément appelés Bureau D sont interdits à opérer à Kinshasa. Dès ce que nous révèle le commissaire divisionnaire de la police civile de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, demande à la population de les dénoncer au cas où ils les verront en train d'opérer dans n'importe quel coin de la capitale quinoise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il faut savoir que la campagne électorale se déroule en bon uniforme dans la province du Nord Kivu et à l'exception des territoires de Massissi et Rutshuru. Dès le lancement de cette campagne, le gouverneur militaire de cette province a sensibilisé les forces de l'ordre à veiller sur les dispositions sécuritaires sur toute l'étendue de la province. Suivez le colonel Guillaume Djiké, porte-parole de FRDC. En prélude des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales, prévues en date du 20 décembre 2023. Tout en saluant l'engagement des parties prenantes au processus électoral en cours, je les invite au strict respect des textes légaux en général et du code de bonne conduite édicté par la CENI et autres institutions d'appui à la démocratie en particulier. Par ailleurs, j'appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services spécialisés, à renforcer les mesures visant le maintien de l'ordre et à veiller à la sécurité de tous les candidats et candidates pour une campagne électorale apaisée. Bien plus, je mets en garde toute candidate ou tout candidat dont le comportement ou celui de ses partisans sera de nature à compromettre la paix, la sécurité et l'ordre public, surtout en cette période où la province du Nord Kivu est victime d'une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda sous le label du M23. Il est donc demandé à toutes et à tous d'éviter les discours de haine, de xénophobie, de subversion, de manipulation sous peine d'être poursuivis par les organes compétents. Vous avez certainement fait constat, comme les autres observateurs, le lancement timide de la campagne électorale pour les élections de décembre 2023 et les spéculations vont ça et là sur cet aspect. Certains parlent d'un report en gestation, d'autres des manques de moyens financiers des candidats et les suspens gagnent le témoin malgré le go de la CENI. Que disent encore, que pensent les Quinois? Alors nous vous proposons de suivre cet élément. L'ego de la campagne électorale pour les élections présidentielles, nationales et provinciales a été donné depuis le dimanche 19 novembre 2023 par la CENI, mais sur terrain, les allures d'une campagne électorale d'un scrutin combiné ne se dessinent toujours pas jusque-là. Toutefois, certains saluent le lancement de cette opération qui s'est déroulée sans incident. Na quartier peut-être tous na plus organisation za kitoko ya kitoko ya kitoko ndenge ya sali ya kitoko ndepso pe na quartier so kenika ndenge wana kaka lokolo wana eza nango ya mindono te ni mobulu te loko mote calme tout prolongation za même date la presse même date la bandeli donc pour remercier président Fachi Beto parce que tout ça qui sûr que makambo koleka ndenge tozomona. Comme si ces messieurs n'ont pas compris les raisons de cette timidité, car certains s'interrogent sur les doutes qui planent. Dans Mambutu, tout auto comprendre l'élection, peut-être que nous zali, une élection zate, une zalate, tout est banate côté non. Plus na mon élection, comme c'est des, belé voter, papa n'est to voter en 2018, oui. Tout le nombre d'électeurs et à Mukena Makas.
par rapport à 2018. Au moins, on a avantage à 2018, on a des avantages à 2023. Si pour d'autres, l'organisation est 5 sur 5, les victimes des cartes d'électeurs non lisibles délivrées par la CENI ne voient pas les choses de cet œil-là. À la place, ils dénoncent. Un an, tout le monde a une carte d'électeur, ils ont vraiment mayuya. Ngakuna na mwana relaxa mwa nyonso eza fasame ba numéro tina photo emona na kutute oye bato moni papa ya 2018 ba carte ba salela biso wana omoni ti lelo na koza na ona bimiso omona ezaka propre. Vous savez qu'au Congo on n'a pas de carte d'identité et ça fait des années et ça fait aussi plusieurs cycles où la carte d'électeur fait office de carte d'identité. Maintenant là, la carte que nous avons eue cette année, ou pendant ces élections, les écrits, ce n'est plus visible. Bon, on ne sait pas comment nous allons voter. Parce que mon numéro, je ne l'avais pas retenu. Maintenant, c'est devenu illisible. Ça sera comment ces jours-là? Ce qui est sûr, dans la majeure partie de la République démocratique du Congo, l'effervescence de la campagne électorale s'est fait toujours attendre. Plusieurs candidats n'ont même pas encore imprimé des photos ou encore autres calicots pour faire la campagne, faute de moyens financiers. Selon certains observateurs, la plupart des candidats n'avaient au départ aucune motivation politique. Ils pensaient être financés pour la campagne électorale. Dommage, les choses ont tourné autrement. Attendons voir la suite. Toujours la campagne électorale, maître Michel Ombata Luata donne les go avec une stratégie sans pareil à Tchangou, au quartier Campem dans la commune de Lancélé. Bien avant, une prière a été dite pour la circonstance et à l'intention de tous les candidats nationaux, provinciaux, mais aussi communaux du parti ACRDC, tous derrière le numéro 20 à la présidentielle. Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. Dieu être partenaire de ton œuvre. Si le Seigneur ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit travaille en vain. Ces références, ces passages bibliques, le pasteur Ombata Luata Michel, candidat numéro 450 dans la circonscription électorale de la Tchangou et président national du parti ACRDC, a trouvé mieux que de mettre Dieu au centre de tout afin que la victoire soit certaine. Dans la salle VIP de Chaubeuse, une prière intense a été dite avec détermination et conviction associée à la foi. Question d'envisager déjà la réussite pour tous les candidats du parti politique ACRDC. Le réaliser et qu'ils voient l'accomplissement de toutes ces visions dans leur vie et cela au nom puissant de Jésus. Après ces moments d'exhortation et prière intense associés à la louange et adoration à Dieu, moment considéré comme avant-goût du lancement de la campagne électorale, les cortèges du parti politique ACRDC, conduit par son président national Michel Ombata Luata, le numéro 450 de la Tchangou, a envahi avec succès les districts de la Tchangou pour le lancement avec brio de la campagne électorale de l'arbitre central Ombata Luata Michel, les tickets de l'espoir pour le développement de la Tchangou. Dans une salle pleine à craquer, le numéro 450 de la Tchangou a reçu des ovations de la foule qui lui ont témoigné un soutien indéfectible et affectueux. Ayant réfléchi au-delà de tout entendement et très prudent, Maître Michel Ombata Luata, les 450 de la Tchangou, a saisi l'occasion pour la formation des témoins et électeurs pour assurer son électorat. Nous lancer officiellement campagne avec formation, il y a des témoins, la formation, il y a des électeurs. Parce que ebele baye bakateni na se comporter na urne na bureau de vote pe ebele baye bakalenge ni témoin azali nani akosala nini nyonso ani fallait toya tokutana na bango pe to lenge ni basengeli ko voter.
En dépit de tout, Maître Michel Omba, le numéro frappant du district de la Tchangou, ne tergiverse pas car il tient mordicus à convaincre les habitants de cette circonscription électorale. L'homme de Dieu, dont le travail, l'honnêteté, la discipline et l'amour du prochain constituent sa passion, réitère sa détermination auprès de ses électeurs en ces mots. Na présidentielle, tout ça na moko Fachi Beton numéro 20. Mais na national, les akaka moko 450 Pasteur Michel Omba. Nde yango na yaki koyebisa bango ba voter numéro mibale wana na président de la République pe ba voter na national na Tchango Mobimba Pasteur Michel Omba po na molobeli na bango na ba passe notre travail na ngo kotoyo passe ya courant ya mai toyebi yango pe ya banzela na classe. Et pour terminer sa course, le cortège de Maître Michel Omba, le numéro 450 de la Tchangou, a pris la direction du grand site de Kinkole, point de chute où vendeurs, touristes, artistes et autres lui ont témoigné l'attachement indéfectible suite à la probité morale de leur candidat à la députation nationale, le numéro 450 des vainqueurs. Toujours dans le même registre, la CENI doit revoir la qualité de cartes des témoins, mais notamment qui ont le caractère illisible. Les cartes, s'ils ne persistent, ne permettent pas à ce qu'il y ait notamment la bonne opération des votes et des témoins, la délivrance des duplicata, une préoccupation soulignée par le candidat à la députation nationale dans la circonscription de la Tchangou, Maître Michel Omba Tsalouata, qui notamment a fait plutôt ses propositions dans le micro de Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Profitons de l'occasion pour présenter nos difficultés à la CENI parce que nous sommes à la phase où nous remplissons les listes des témoins, mais malheureusement, les cartes qu'on a données aux témoins se sont effacées, on ne retrouve plus les numéros. Ce qui rend difficile, n'est-ce pas, aux témoins de pouvoir être enregistrés. Et lorsque nous allons chercher les duplicata, on nous demande beaucoup d'argent. On a essayé de faire le plaidoyer, mais ça ne tient pas. Il faut que la CENI donne cet ordre et qu'il améliore la qualité des cartes qu'on nous donne, parce que sans carte, il n'y aura pas d'élection. Or, le temps que nous prenons dans un bureau de vote, ça sera difficile d'imprimer les cartes à tout le monde. À l'ouverture de la campagne électorale, plusieurs leaders et candidats à ces élections avaient notamment répondu présents au stade de martyrs. C'est le cas du docteur Trisha Moussou du regroupement AFDC et Stéphanie Mbombo du FPAI, qui ont d'ailleurs profité de l'occasion d'interpeller ou encore de demander à la population congolaise en général d'accorder un deuxième mandat au président de la République, Félix Tshisekedi. Suivez ces propos recueillis par Joseph Majondo et Samuel Ilunga. Ma présence en ce lieu, étant que candidat député provincial de la commune de Ngaba, nous sommes très joyeux du lancement officiel aujourd'hui de la campagne électorale pour notre ticket gagnant, président de la République, Fachi Beton. C'est un jour inoubliable, parce qu'il avait dit qu'il va tenir les élections dans le délai constitutionnel. Et nous voilà aujourd'hui le lancement de la campagne électorale qui confirme qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Pour les élections qui me concernent dans la commune, dans la circonscription électorale de Ngaba, bien évidemment aussi dans la circonscription électorale de Moamba, parce que j'ai un mentor qui est candidat député national à Moamba qui s'appelle Guy Richard Malongo, messieurs, 376. Et moi je suis son candidat provincial de Ngaba, numéro 37. Donc nous demandons à nos électeurs, ceux-là qui ont des cartes qui posent déjà problème, d'aller rapidement aux antennes CENI pour renouveler leurs cartes afin que le 20 décembre, que nous soyons élus massivement. On est content d'être là, c'est l'engouement, la mobilisation de la population prouve combien cette population est derrière le chef de l'État, combien il soutient les activités que le chef de l'État a fait dans son premier mandat et combien le peuple congolais est assoiffé de le renouveler le deuxième mandat pour qu'il puisse continuer ses réformes, les activités et tout ça pour le développement de notre pays. Nous sommes contents et prêts à lui ramener la majorité écrasante. Nous étions très bien préparés et tous ceux qui ne croyaient pas aux élections, eh ben, ils n'auront que leurs propres larmes pour pleurer.
Bonne nouvelle pour ceux qui ont perdu leur carte. La CENI, à par le biais d'un communiqué rendu public, s'adresse à toute la population congolaise de fréquenter le centre des votes. Déjà plutôt ceux qui ont aussi perdu leur carte de pouvoir contacter le maison communale pour obtenir son duplicata. Plus de détails dans ces communiqués de la CENI lus par Ruth Tinonzei. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique qu'à ce jour, l'opération de délivrance des duplicata de la carte d'électeur est effective dans toutes les maisons communales de la ville-province de Kinshasa. Dans le souci de réduire les distances qui séparent certains électeurs vivant en province, loin des antennes de la CENI, des points de délivrance des duplicata seront progressivement implantés au-delà des antennes situées généralement au chef-lieu des territoires et dans quelques villes. Pour rappel, la procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicata de la carte d'électeur est la suivante. L'électeur ayant perdu sa carte fait attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre un procès-verbal de perte de la carte d'électeur. Il sera appelé à remplir un formulaire de demande de duplicata si le chef d'antenne de la CENI ou son délégué confirme qu'il était bien inscrit à l'un des centres d'inscription du ressort de l'antenne. La personne dont la carte d'électeur serait défectueuse ou illisible se rend directement auprès de l'agent de la CENI commis à cette tâche à l'antenne ou à la maison communale munie de son ancienne carte. La délivrance de duplicata de la carte d'électeur est gratuite. La CENI invite la population à dénoncer toute personne qui s'arrangerait le droit de perturber les files d'attente au niveau des antennes des maisons communales pour ainsi préserver le principe du premier arrivé, premier servi. De même, la CENI encourage les requérants à dénoncer tout acte de monnayage dans la délivrance des duplicata de la carte d'électeur. Fait à Kinshasa le 21 novembre 2023, le communiqué est signé par le rapporteur de la CENI, Patricien Seamoulela. La jeunesse est l'avenir de demain. Comme on l'a dit dans un adage, c'est dans ce cadre que les jeunes de la commune d'Engaba ont, avec leur président Popon Kalala, pratiqué cette règle. Ils ont organisé une soirée de gala. C'était le vendredi 17 novembre dernier à la salle Saint-Adrien d'Engaba pour clôturer le 55e anniversaire de leur municipalité. Plus de détails dans ces reportages signés de Baron Petit et Enoch Mafuka. L'ambiance était au rendez-vous. Plusieurs spectacles ont été présentés par les jeunes de cette commune, notamment le ballet, le chant et autres. La présence de plusieurs notables de ces coins était signalée, comme de l'honorable Raoul Moussomoni, des pasteurs Tambolu Koki et d'autres. Dans son mot, Raoul Moussomoni, notable de cette municipalité, n'a pas tari les mots pour encourager les jeunes de sa région pour cette bonne initiative. J'encourage surtout la jeunesse de Ngaba, cette jeunesse qui est très courageuse. Ce n'est pas facile d'organiser un truc comme ça, commémorer. Nous les aînés, nous ne l'avons pas fait, mais la jeunesse l'a fait. Donc, on peut que les encourager. Je suis très content. De sa part, Jean Popon Kalala, comme président de la jeunesse de la commune d'Engaba, n'a pas non plus caché ses sentiments pour palper l'ampleur de ses assises. Aujourd'hui, c'était une cérémonie, tout d'abord, de célébrer nos héros. Les gens qui ont vendu la commune d'Engaba si favorablement. Les gens qui ont fait la fierté de la commune d'Engaba depuis zéro, qui n'ont 55 ans. Voilà, nous étions dans l'obligation de leur rendre les honneurs. Donc voilà ainsi le penchement ou le fondement de notre activité. Rappelons que cette activité s'inscrit dans le cadre de redynamisation des bases d'où Aimé Francis Lolinga, maire de la commune d'Engaba, est aussi candidat aux législatives provinciales. C'est par ici que s'achève, mesdames, messieurs, cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. Restez bien chez vous, vivez son temps, mais notamment vivez heureux, accompagné des programmes de la Fondation Maloa Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé.